Défi arc-en-ciel, bonsoir, bonjour, où que vous soyez dans le monde, mes amis co-créateurs et co-créatrices, salut à vous. Je suis Annick Patry et je vous fais une vidéo impromptue live ici pour poursuivre celle que j'avais commencée il y a 2 jours et je vous avais dit que je reviendrais le lendemain. Et je ne suis pas revenue. Non, j'avais dit que je revenais un peu plus tard, en tout cas. Bref. Euh, voilà, je suis en décalage horaire puisque je suis en Australie, mais là, je reviens. J'aime bien honorer ma parole, tenir ma parole. En même temps, je ne suis pas payée pour faire ces vidéos-là. Alors, mon temps est ce que j'ai de plus précieux sur la terre, mon énergie, mon temps, comme toi, ton temps, ton énergie, c'est ce que tu as de plus, c'est la plus grande richesse que tu as, c'est le temps que tu as sur la Terre, le temps et l'énergie, ta vitalité. C'est tout ce qu'on a, en fait. On n'a pas plus que ça. On a ça, c'est déjà beaucoup, mais c'est de savoir c'est comment on s'en sert, qu'est-ce qu'on fait avec. En tout cas, c'est parti mon kiki. Alors, je suis Annick, québécoise, je suis en Australie. Je fais le défi avec toi, avec vous. Deuxième défi. Allô, Madame MC Courreau. Elle a un beau cheval blanc sur son image. Allô, allô. J'aimerais bien que tu me dises, ma belle personne, si tu me vois bien, tu m'entends bien, si je suis avec toi de l'autre côté du monde, à travers l'écran. Et dis-moi où tu es, toi, dans le monde. Comme ça, on engage la conversation. C'est une conversation. Oh, il y a des petits moustiques dans ma maison. Euh, alors, moi, je te dis, il arrive tard, là. D'habitude, je m'en vais me coucher à cette heure-là. Il est presque 9 heures le soir, 21 heures. Je suis une couche tôt. Ces temps-ci, je me couche tôt. Alors, de quoi je voulais parler? C'est ça, j'ai beaucoup de choses qui me sont venues récemment, là, beaucoup d'informations que je reçois, beaucoup de conscience, de messages. Et là, je veux partager sur... Il y a la pleine lune qui s'en vient, la pleine lune en scorpion. C'est une super pleine lune, donc il y a beaucoup d'énergie qui bouge. Ça va activer certaines parties de nous qu'on n'a pas encore embrassées, qu'on n'a pas encore acceptées. Ça se peut que ça vous titille, ça va vous titiller. C'est une pleine lune qui est assez, qui a beaucoup d'énergie dans cette pleine lune-là en scorpion. Puis le scorpion, c'est le signe. Je suis pas astrologue, mais je suis scorpion moi-même. Qui est scorpion dans la salle ici? Levez la main, les scorpions, les scorpionnes. C'est au mois de novembre. Notre anniversaire, c'est au mois de novembre. Le scorpion, c'est le signe de la transformation, c'est le signe de la mort, c'est plutôt un insecte, un scorpion, c'est quoi? C'est un animal ou un insecte? En tout cas, le scorpion, c'est le seul qui peut se donner la mort lui-même avec sa queue. Il peut se piquer avec sa queue et le scorpion aime aller profond dans les grandes profondeurs. C'est un être passionné, c'est un être de transformation. C'est le scorpion dans son plus grand déploiement, dans sa puissance, dans sa plus grande puissance, il se transforme et devient un aigle. Il plane, il vole. En tout cas, c'est fascinant tout ça. Tout ça pour dire que c'est ça, il y a la pleine lune qui s'en vient, fait qu'il y a pas mal d'énergie qui bouge. Et aussi, c'est que je voulais vous parler de, bon, se sentir plein versus se sentir vide, se sentir dans le manque, qu'on n'a pas assez, qu'on n'est pas assez, ou se sentir complet, puisque c'est ce qu'on est, on est complet. On est, on a tout ce qu'on a besoin, on peut le magnétiser, puisque on est parfait, on est fait complètement parfait, on a été dessiné, designé, conçu. On a tout ce qu'il faut pour attirer à nous ce qu'on a besoin. Attends, où est-ce que je m'en vais avec mes patins dans le bain? Je veux vous parler en fait de le fait qu'on se sente séparé, qu'on se sente qu'on n'a pas assez, qu'on n'a pas ce qu'on veut. C'est notre mental qui nous coupe, c'est notre mental qui nous coupe de ce qu'on veut.
Je vais vous donner des exemples concrets parce que, tu sais, c'est le fun de comprendre la vie avec des exemples concrets, de comprendre la spiritualité avec des exemples concrets. Ça, je veux dire, c'est que la spiritualité, on la vit à chaque jour. Si tu es sur un chemin d'évolution, si toi tu es consciente, tu es sensible, tu es hypersensible, tu es hyper consciente, ton cœur est ouvert, tu fais peut-être déjà un travail de pionnière, de leader, de guérisseuse, de coach, de formatrice, de conférencière, d'artiste dans la conscience. Tu fais un travail où tu es sur le point de commencer un travail qui est une mission, quelque chose qui te passionne pour être au service, pour aider les gens. Tu es connecté, tu es super connecté. Mais notre apprentissage en tant qu'être divin, on est des êtres divins, on est des êtres spirituels, on est des êtres de lumière, mais on est venu sur la Terre pour s'incarner dans un corps humain et la façon dont on va apprendre à incarner la spiritualité, à vivre dans l'amour, à vivre dans la lumière, c'est avec les petits défis que la vie a mis sur notre chemin, qu'on se met soi-même sur notre chemin, les défis humains. Ce que je veux dire par là, les défis humains, c'est notre beau mental qui nous dit que Eliane, allô ma belle Eliane, comment ça va? Dites-moi mes amis si vous me voyez et vous m'entendez, s'il vous plaît. Comme ça, puis dites-moi où est-ce que vous êtes dans le monde, où est-ce que tu es. Peut-être que je vois pas les commentaires, je sais pas. En tout cas, des fois avec Facebook, là, tu sais, Facebook qui arrête pas de changer les paramètres. En tout cas, par exemple, OK, alors on t'a donné un corps. Si toi, tu veux te sentir sexy, tu veux te sentir attirante, tu veux perdre du poids, tu veux te faire des muscles, tu veux te sentir belle, tu veux te sentir désirée, désirable, tu veux être bien dans ta peau. Tu veux être bien dans ta peau, tu veux te sentir pleine de vitalité, pleine d'énergie. Bon, alors, ce qu'il faut que tu fasses, évidemment, c'est que tu fasses de l'exercice. C'est simple. Que tu bouges ton corps, que tu aimes ton corps, que tu en prennes soin, que tu te nourrisses d'aliments de la terre, de légumes, de fruits, que tu dormes bien, que tu évites les substances telles l'alcool et telles la cigarette et tel le stress. Bon, tout ça, ça semble bien simple, mais pourtant, tu as des gens, oui, on est spirituel, oui, on est conscient, mais qui ont des problèmes de santé, des problèmes de poids ou des problèmes physiques. Parce que les premiers symptômes de toutes nos souffrances, de tous nos maux, de toutes nos blessures se reflètent par le corps. Le corps, c'est la première place où est-ce qu'on va savoir qu'on est en carence, qu'on est en déséquilibre, qu'on est complètement en déséquilibre, qu'on n'est pas aligné avec notre âme, avec notre cœur, qu'on est désaligné. C'est le corps qui va parler tout de suite. Mais le truc, c'est est-ce que tu es prête à faire, est-ce qu'on est prête à faire ce qu'il faut pour changer notre situation? Est-ce qu'on est prête à améliorer et à prendre conscience de notre alimentation, de comment on mange, de comment on mastique, de qu'est-ce qu'on mange, à quel moment? Est-ce que de bouger son corps, de faire des exercices qu'on aime? Moi, j'adore la danse, j'adore nager dans la mer. Alors, je fais ces activités puisque je les aime. Mon corps aime bouger. Je lui donne ce mouvement parce que j'aime me sentir bien. Alors, j'aime, moi, me sentir en vitalité, énergisée. Et je n'ai pas envie de me sentir obèse et assis dans mon coin, de ne pas être bien dans ma peau. J'ai pas envie de ça. Alors,
les choix que je fais par rapport à mon corps, ben, c'est d'en prendre soin le plus possible, le mieux que je peux dans mon humanité. OK? Euh, Par exemple, si tu désires avoir des nouveaux amis, des amis qui sont dans la conscience, de créer des relations ou d'avoir un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse, d'être en relation intime, ben, qu'est-ce que tu fais pour ça, tu sais? Est-ce que tu te mets sur des sites de rencontres? Est-ce que tu... là, tu vas me dire, il y a un troisième confinement, on peut rien faire, on peut pas sortir. C'est sûr, je comprends, mais disons, en temps normal, est-ce que tu vas faire des activités que tu aimes pour rencontrer des gens qui aiment les mêmes activités que toi? Est-ce que tu t'en parles à tes amis, de t'aider, de te présenter des prospects, des gens qui sont célibataires, qui sont dans la conscience, qui aussi voudraient des relations? Est-ce que tu, est-ce que tu poses des gestes? Est-ce que tu te mets dans des situations où tu vas être visible, où tu vas avoir des possibilités de rencontrer des personnes et de dire ce que tu veux et qui tu es, de te mettre visible, de laisser savoir aux gens euh, que tu es disponible et que tu es intéressé d'entrer en relation, d'être en relation, d'échanger, euh, d'ouvrir ton cœur, de laisser entrer quelqu'un dans ta vie. Est-ce que tu fais ça? Moi, je suis sur des sites. J'ai une app, là, une application, puis je, je vais dans des dates, puis je suis dans l'action, tu sais, je suis dans le mouvement. Je dis à l'univers, oui, moi, je suis disponible, j'ai déjà été mariée, j'ai envie de ça encore, j'ai envie d'aller plus loin mon intimité, d'aller plus profond, de guérir des choses voilà, de relationnel, la relation avec mon père, d'aller beaucoup plus profond dans ma relation avec un homme conscient que je respecte, que j'honore, que j'aime. J'ai envie de ça. Alors, j'ai envie d'être aimée. J'aime ce feeling d'aimer, d'être aimée. J'aime ça. Alors, je vais me mettre visible. Je vais le dire à la vie. Je vais dire, hey, je suis disponible. T'as pas quelqu'un à me présenter qui est bien, qui est conscient, qui est généreux, qui a le cœur ouvert, qui est bien dans sa peau, qui chemine, bon, qui, pas parfait, qui est humain, mais qui a les mêmes valeurs que moi, qui est dans le même chemin. Pour toi, c'est pareil, tu sais. Mais est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu te positionnes? Est-ce que tu oses être visible? Est-ce que tu oses exprimer ton désir? Et est-ce que tu oses passer à l'action, poser des actions qui vont te faire rencontrer un nouveau groupe d'amis, ou un nouvel amoureux, un nouveau mari, ou en tout cas un nouvel amant, je sais pas, où est-ce que tu es rendu dans ton chemin, qu'est-ce que tu veux, mais l'univers va te donner tout ce que tu veux, parce que tout est accessible. Tu es complète, tu as tout, tu peux tout magnétiser à toi, tout ce que tu veux. Mais c'est sûr on a des croyances qui nous bloquent, on a des croyances limitantes, on a eu des blessures, on a eu des peurs. Et ces énergies-là, ben, elles peuvent repousser ce qu'on désire le plus, ce que notre âme, notre cœur désire le plus. C'est sûr qu'il faut faire un certain ménage, un certain travail pour, pour que ça s'aligne. C'est sûr. Euh, donc, je donne l'exemple avec la santé, le corps, avec les relations, parce que ça, c'est dans le monde humain. C'est-à-dire que tu peux prétendre vivre une grande spiritualité, mais si tu ne l'incarnes pas dans ton humanité, et c'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile, c'est de vivre notre spiritualité en tant qu'être humain et d'incarner cette sagesse dans le quotidien, c'est vraiment un défi. Ça, c'est un sacré défi parce qu'il y a plein de choses qui peuvent nous titiller, nous irriter, nous blesser, nous faire peur, nous faire du mal.
Et c'est ça, enfin, les trois choses principales. Allô, ma belle Marie Duarte, comment vas-tu, Marie? Est-ce que tu me vois, Marie? Tu m'entends? Où es-tu? Es-tu à Paris, au Portugal? Où es-tu? Dites-moi bonjour, dites-moi où vous êtes. Alors, euh, oui. Donc l'univers, ou en tout cas le grand créateur le grand créateur du tout, le grand Manitou qui nous a créés, nous sommes tous créateurs, créatrices. Euh, donc, notre corps, notre santé, c'est un des points les plus importants à prendre soin, à savoir comment naviguer, comment bien prendre soin de son corps. C'est un temple sacré. Voilà, c'est ton temple, c'est ton véhicule pour créer tout ce que tu veux. Si ton corps est pas en bonne santé, est pas bien traité, bien soigné, bien aimé, bien apprécié, plein de vitamines, plein de soins, après ma barre, si ton corps ne fonctionne pas, il n'y a rien d'autre dans ta vie qui va fonctionner. Si tu n'as pas la santé, tu n'as rien. Là, tu n'as vraiment rien. Tu ne peux pas créer de relations, tu ne peux pas créer d'argent, tu ne peux rien créer. Euh, la santé, c'est numéro un. C'est la santé physique, mentale et émotionnelle aussi. Et ton corps, c'est ton véhicule, c'est ta voiture. C'est comme ça que tu navigues, tu t'en vas dans la vie, puis c'est ça qui te permet de créer plein de choses. Ton cerveau, ton corps. Donc, je parlais de relations. Ben, qui sommes-nous sans relation? On est des êtres relationnels, on est des êtres sociables. On a besoin les uns des autres. C'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on apprend à s'aimer. C'est comme ça oui, on est fait pour être en relation. Je veux dire, on est des billions, des billiards, des trilliards, je sais pas trop combien d'humains sa planète, des milliards, je ne sais trop. Enfin bref, c'est pour ça qu'on se met en relation amoureuse, qu'on fonde des familles ou on se met en communauté. Comme là, on est une communauté ici, Défi Arc-en-Ciel. Il y a combien de personnes sur le groupe ici? 18 000, 20 000. L'année dernière, il y avait 55 000 francophones à travers le monde qui faisaient le défi Arc-en-Ciel pendant le confinement en 2020. Ça en fait du monde, ça, c'est une grosse communauté. C'est une communauté de gens qui ont j'allais dire en anglais, qui ont le même objectif, c'est-à-dire de se développer, d'évoluer, euh, au bout du compte, d'être heureux, être bien dans sa peau. Mais tu sais, de faire ce que t'aimes, d'être bien dans ta peau. Alors, le troisième gros morceau tu es plein, tu es complète, tu es abondante, tu es tout, mais bon, des fois on se sent vide, on se sent pauvre, on se sent pas assez. Le troisième gros morceau, c'est l'argent. C'est ça, l'univers a mis sur notre route d'humain, d'être lumineux, d'être divin, d'être spirituel, que tu es, toi et moi, c'est ce qu'on est, des êtres infinis d'amour, d'énergie, de lumière, mais on est dans notre corps humain, on a puis on a notre programmation dans notre cerveau, puis dans nos émotions. Et on a un gros morceau, c'est qu'on travaille avec l'argent. Faut apprendre à aimer l'argent parce que faut apprendre à aimer, gérer. Faut changer notre perception sur l'argent parce que sans argent, on se retrouve en survie. Moi, je le connais très bien, ce sujet de survie. Euh, Parce que je me sentais pas aimée, je me sentais pas en sécurité sur la terre. Alors, c'est très difficile quand tu te sens pas aimé puis tu te sens pas en sécurité de magnétiser, d'attirer l'argent à toi. Tu sais, fait que ça, c'est un gros morceau pour plein de monde. Ah, là, il y a toutes les filles que je connais. Marie, Christelle, allô Christelle, Sophie Dumont. Bonjour, bonjour. Dites-nous bonjour. Dites-nous où est-ce que vous êtes dans le monde. Dites-moi si vous me voyez, vous m'entendez, vous êtes là. Envoyez-moi des cœurs pour me dire que vous êtes en connexion avec moi. Bon, merci de me répondre à mon appel. Euh, alors, comme ça, je me sens entendue et reçue. C'est le fun. On est connecté.
Fait que, oui, c'est ça. L'argent, ça, c'est un gros, gros, gros morceau aussi. Le relationnel, l'argent. Bon, qu'est-ce qui te donne l'argent? C'est les autres, c'est des gens, c'est des personnes, c'est des organisations, c'est des êtres humains au bout du compte. Et donc, de guérir sa relation avec l'argent, c'est essentiel. Alors, tu peux prétendre être spirituel si tu n'as pas un rond. Tu, là, t'es à côté de la plaque parce que si t'es pas en harmonie avec l'argent, si tu n'as pas fait la paix, t'es pas allé voir ton histoire, dans ta petite enfance, la relation que ta mère, ton père avaient avec l'argent, qu'est-ce que tu as entendu? Quelle croyance t'as mis à ça? Quel sens t'as donné à ça? Quelle importance et de vraiment le travail est important à faire à ce niveau-là. Ça fait partie du développement personnel et ça fait partie de la spiritualité, de vraiment apprendre à être d'avoir un lien d'amour, comme un amant, comme un amoureux ou une amoureuse avec l'argent, de vraiment développer cette confiance et cette acceptation que c'est un outil énergétique d'amour qui est là pour prendre soin de nous, pour nous donner une belle maison, un toit sur notre tête, des beaux vêtements pour couvrir notre beau corps féminin, sexy, des beaux bijoux, de la belle nourriture biologique, de l'électricité pour se tenir au chaud, avoir de la lumière dans nos maisons. Tout ça, c'est de l'amour, c'est de prendre soin de son corps. On nous a donné un corps, il faut en prendre soin. Si on n'est pas capable de payer ses factures, on est dans la survie, on est dans le stress, on est dans la peur, on est dans la souffrance. Et là, on a des gros risques de tomber malade, d'avoir des maladies dans le corps parce qu'on n'est pas en paix, on n'est pas dans l'abondance du tout, dans la paix. OK? Et le travail, c'est tout le temps, là, tu sais, là, je travaille à essayer de mettre des pubs sur Facebook. Là, il me demande une adresse aux États-Unis. Bon, il y a un petit bloc là, OK? Là, j'ai investi dans un nouveau truc CashFX. Là, nos blocages, ils viennent, ils vont remonter. Inquiète-toi pas ils vont se montrer la face à chaque fois que tu avances. Tu fais quelque chose de nouveau, tu fais un pas en avant, tes peurs, tes grosses croyances bien ancrées profondes dans ton subconscient. Je ne suis pas digne ou je ne mérite pas ou je ne sais trop. Elles vont ressurgir quand tu te mets à l'action. C'est pour ça que des fois, on ne se passe pas à l'action, on reste figé là dans la peur. On dit, ah oui, moi je suis spirituel, je suis sur un chemin spirituel. Bullshit! Excusez mon français, mon anglais, bullshit. Euh, non, c'est vraiment dans le oser être visible, oser s'exprimer, oser passer à l'action, que c'est là qu'on va pouvoir reprendre notre pouvoir et incarner l'être lumineux, l'être spirituel qu'on est véritablement. C'est là, parce on va guérir, on va lâcher les blocages, on va faire de la place et on va incarner cette divinité, cette souveraineté, parce qu'on va réussir à se dépasser, à dépasser, c'est ça, à attirer plus d'argent, à demander de l'argent pour tes services. Pour ça, il faut que tu oses demander, il faut que tu oses être visible. Si tu es caché, que personne ne sait ce que tu fais, tu donnes des soins, des massages, tu donnes des soins de Reiki, tu donnes des formations de coaching, des consultations, peu importe ce que tu fais, tu aides les gens, tu accompagnes les gens, tu as quelque chose de beau à donner, tu as une belle conscience, tu as plein d'amour, tu as plein d'outils, tu as plein d'énergie, tu es caché dans ton garde-robe, tu le dis pas à personne, ou enfin, un minimum, tu n'es pas visible. Oublie ça. Il n'y a pas d'argent qui va venir taper à ta porte. Bon, peut-être, ça se peut, les miracles, j'y crois, mais rends-toi la vie plus facile quand même, tu sais.
Géraldine Basile, allô Géraldine, où es-tu dans le monde? Dites-moi bonjour, dites-moi où vous êtes dans le monde. Peut-être que je vois pas du tout vos commentaires. Je vois vos noms, je vois que Christelle, Marie, Sophie, Géraldine, il y a une bande d'amis ici qui les regardent, mais je vois pas, peut-être que vous avez écrit des commentaires, je vois pas. Je vois pas de cœur, je vois pas de pouce, je vois rien de ça. En tout cas, c'est ça qui est ça. Mais c'est ça que je voulais partager, c'est que c'est ça, c'est que d'être vraiment conscient que euh, incarner sa spiritualité, se sentir plein, se sentir riche, tu es déjà riche, tu es déjà complète, tu es déjà pleine, mais maintenant, est-ce que tu te donnes la permission et tu oses confronter tes peurs, affronter, disons, regarder en plein visage, de regarder, est-ce que je suis bien dans mon corps? Est-ce que je sens, j'ai le corps que j'aime, la vitalité qui me convient, l'énergie, est-ce que je suis bien dans ma peau? Est-ce que je m'alimente bien? Tu sais, tu regardes, est-ce que ma santé, c'est assez bon? Bon, tu fais un scan, est-ce que ça va à ce niveau-là? Ça va à ce niveau-là. Est-ce que mes relations sont saines? J'ai des amis que j'aime, j'ai un amoureux que j'aime, je suis en bon terme, j'ai réglé mes bobos avec ma famille, ou si c'est trop toxique comme moi, avec ma mère, c'est beaucoup trop toxique. Alors, la seule façon que je communique avec elle, c'est par email parce que quand je lui parle au téléphone, ça réactive mes traumatismes. Parce que, bon, j'ai une maman très abusive, très, très, très abusive, et c'est mon choix. Mais ça, je suis dans mon pouvoir. Je le choisis parce que je m'aime assez, parce que j'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit à personne. C'est parce que je choisis que pour moi, pour vivre une vie saine, une vie harmonieuse, je choisis d'être en relation intime, de donner mon temps, mon énergie à des gens qui me respectent, qui m'aiment, qui prennent soin de moi, qui prennent soin d'eux, qui partagent des valeurs communes avec moi, qui veulent mon bien et veulent leur bien, qui sont dans la bienveillance, des gens qui investissent dans la relation. Donc, oui, c'est ma mère biologique, je l'aime, je lui pardonne, mais je choisis de ne pas être en relation intime avec elle parce que je n'y retrouve aucun plaisir, aucune joie, et je valorise la joie. C'est important pour moi, la joie de vivre, le plaisir, la gaieté, la joie, l'harmonie, c'est important pour moi. Alors, toi, il faut que tu saches, Géraldine, Christelle, Sophie, Marie, qu'est-ce qui est important pour toi. Et là, tu vas aller regarder dans tes relations, tu vas réévaluer, est-ce que cette relation-là, elle est toxique? Je suis dans la codépendance. Il faut se regarder dans le miroir en tant qu'être humain parce que sinon, ta spiritualité, ça ne vaut rien. Ça vaut que dalle, comme tu dis chez vous. Ça vaut que dalle de prétendre d'être un être spirituel si ton être humain n'est pas en ordre, ton être humain n'est pas en harmonie, ton être humain n'est pas vraiment comblé, heureux, heureuse. Ton corps est pas en pleine forme, tes relations ne sont pas nourrissantes, juteuses, aimantes, et ton portefeuille, ton compte en banque n'est pas spirituel, n'est pas abondant. Ben là, il y a un travail à faire. Il faut oser. Il faut oser faire du ménage, faut oser, il faut regarder ça en face, faut dire, bon, ben OK, sans se taper dessus, là, je dis pas qu'il faut se taper dessus, c'est sûr qu'il faut être dans la gratitude, c'est clair, c'est sûr qu'il faut remercier pour tout ce qu'on a, puis de même dans la manifestation, de te voir déjà en amour, de te voir déjà dans ta maison de rêve, de savoir que tu as déjà, que si tu as un désir, si ton âme, ton cœur désire quoi que ce soit, c'est parce que ça existe. C'est parce que tu en es digne et c'est parce que c'est possible pour toi d'avoir ces clients, les clients idéaux, une entreprise qui marche, une maison de rêve, une relation nourrissante, juteuse, amoureuse ou des relations d'amitié saines et vraiment agréables et d'avoir un corps sain et tonique et vibrant.
tu as le droit à tout ça, tu es digne de créer tout ça dans ta vie. Maintenant, est-ce que tu oses? Ose être visible, demander, passer à l'action, exprimer ton désir et t'aligner avec ton désir. Est-ce que tu oses? C'est une bonne question à méditer, là, mes petites cocottes aujourd'hui, là. Ah! Ça, c'est une expression québécoise, tu sais, c'est bien amical. Alors, c'est ça que je partage. Ça, c'est profond comme sujet, là. Je veux dire, j'ai effleuré, mais juste pour remettre en perspective que oui, on peut être sur un chemin spirituel, de dire oui, Allah, Allah, d'avoir un gourou ou voilà, de méditer toute la journée. Mais si on n'applique pas, on ne vit pas ça en tant qu'humain, on ne soigne pas nos blessures et on ne change pas nos croyances et euh, je veux dire, et on ne passe pas à l'action, on n'ose pas euh, passer à l'action et essayer des nouvelles choses et oser écouter ton cœur, oser vraiment te connecter à la source créatrice et à ton essence, à ton âme, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est-à-dire que ça demeure qu'une idée, c'est pas ancré, c'est pas incarné. Si tu le vis pas, parce c'est ça, on est dans un corps humain pour vivre cette expérience humaine et pour réaliser notre potentiel infini, pour réaliser qu'on a un potentiel créateur. Et c'est ça la spiritualité, c'est ton potentiel créateur. Et, pardon, euh, et c'est ça qui apporte la joie, et c'est ça qui apporte la nourriture dans tous les sens du mot, la nourriture financière, la nourriture de l'âme, la nourriture à manger, toute la nourriture et toute la joie que procure le plaisir de créer, de manifester. C'est vraiment là où on se réalise le plus, c'est dans notre processus de création. C'est ça qui est notre puissance, en fait. C'est de réaliser qu'on a la capacité de créer des pensées négatives, des cauchemars, des drames, des confrontations, des querelles, des situations vraiment difficiles pour nous. On peut créer ça et on peut créer aussi de la joie, de l'abondance, l'amour, de l'argent, des clients, des amis, faire l'amour, voyager, tout ce que tu veux, je sais pas, tout ce que tu désires. Tu peux créer ça aussi. On peut créer les deux pôles, là, le noir et le blanc, les belles choses ou les choses un peu plus crotte, caca, merdique. Ben, le merdique nous fait apprécier la luxure et les belles choses de la vie, pareil. Marie nous dit, il y en a une qui vient me parler. Bon, là, je peux voir qu'il y a quelqu'un qui ose s'exprimer ici, bravo. Toujours en évolution, j'ai soigné mes blessures et chaque jour est un nouveau jour d'émerveillement. Les énergies sont magnifiques. Bon, ben, parle-moi de ça. Mon ami, ça roule ma poule. C'est le fun, ça, d'entendre ça. C'est cool. Marie, merci de ton partage. I like it, baby. Alors, voilà, sur ce, donnez-moi vos commentaires là-dessus, vos questions, si vous voulez, sous la vidéo. Si vous regardez en replay, écrivez, mettez un petit hashtag replay, là, un petit tic-tac-toe replay, pas de problème. Si vous voulez connecter avec moi, Annick Patry, je suis coach intuitive en reprise de pouvoir, conférencière, auteure d'un best-seller international qui s'appelle Visionnaire. Voilà, j'accompagne les leaders conscientes et hypersensibles à manifester leur désir du cœur et voilà, à vivre en alignement et voilà, à faire ce qu'on aime, être payé pour faire ce qu'on aime. C'est ça qu'il faut, c'est le jackpot. Allô Fanès. Et j'offre aux nouvelles lunes, pleine lune, la pleine lune en Scorpion qui arrive, une super pleine lune. Joignez mon atelier Oser. Je fais des activations Oser.
oser. Et ça, la prochaine, je la fais. Je, ça va être dimanche, je pense bien. Dimanche matin, 9 h, ce dimanche, 25 avril. Oser, ça va être oser être visible. Alors, comme j'en ai parlé dans la vidéo, c'est un point très important. Il faut se montrer, que ce soit par le marketing, pour le travail. Si tu veux un travail, il faut que tu sois visible. Si tu veux un amoureux, il faut que tu sois visible. Si tu veux des amis, il faut que tu sois visible. Si tu veux quoi que... faut que tu oses t'exprimer, oses te montrer, oses être visible. Ça va être un sujet passionnant, une activation puissante. Alors, joins-toi à nous, on se fait ça sur Zoom. Si tu veux m'envoyer ton email ou connecter avec moi par Messenger, Annick Patrim, envoie-moi un Messenger si ça te branche. Et voilà, viens puiser dans cette belle énergie. Tu vas recevoir un soin, tu vas rencontrer des belles personnes comme toi dans la conscience, des leaders, des femmes sensibles. Et on a du plaisir, on rit aussi, on fait un travail profond dans la gaieté, dans la légèreté, dans la joie, et un travail vraiment profond, et tu vas ressortir de là bien activé après l'activation oser pour la pleine lune en scorpion, oser être visible. Alors, joins-toi à nous, 9 h du matin chez toi, ce dimanche 25 avril pour la pleine lune. Alors, tu peux m'envoyer un messenger ou me donner ton adresse email. J'ai hâte de te rencontrer si je te connais pas déjà. Si je te connais, ben j'ai hâte de te revoir. Ça va être avec grande joie que je vais t'accueillir, ouais, plein de joie, plein de bonheur d'être ensemble. Alors, ici, Fanas qui dit désolée, je viens d'arriver plus en replay. OK, ma belle. Christelle a dit j'ose depuis peu et je persévère. Super. Super, super. Bon, ben écoutez, merci d'avoir écouté et à bientôt, à oser. Mais je vous embrasse, belle journée, grosse colle et à plus. On se revoit bientôt. Bye bye. Osez, osez, osez être visible. Annick Patry ici. À bientôt. Bye.